Bonjour mes chers amis les Vierges, soyez les bienvenus dans votre guidance pour la première quinzaine du mois de mai 2023. Alors si vous avez votre ascendant ou votre signe lunaire dans le signe de la Vierge, donc vous êtes également concerné par ce tirage. Donc si vous avez aussi besoin d'avoir d'autres informations, beaucoup plus dans le prédictif, domaine par domaine, donc n'hésitez pas dans ce cas-là à regarder la série des taroscopes que je vous ai préparé aussi pour le mois de mai. Donc tout est disponible sur ma chaîne. Allez, on va commencer déjà la lecture avec une carte tarot pour démarrer, puis après on va développer au fur et à mesure du temps, et également on va utiliser des oracles et on se fera un tirage sentimental pour approfondir. Allez, mes amis les Vierges, ascendant Vierge, Lune en Vierge. Vos énergies par rapport à la première quinzaine, le message des oracles et des énergies pour vous. Alors déjà ici on a un arcane majeur, on a la carte 8, la justice, l'archange Raguel. Alors cette carte-là, pour moi, déjà sur un premier plan, on peut parler de démarche, d'une situation qui est en rapport avec la justice. Vous pouvez être actuellement en démarche, ou peut-être il est question de quelque chose à venir. Alors maintenant aussi, c'est une carte qui nous parle d'équilibre. Vous voyez bien, on peut parler des décisions importantes, de décisions équitables aussi. Quelque chose que vous allez vous-même, une situation par rapport à laquelle vous allez vous-même trancher dans ce que vous jugez bien et juste pour vous. D'accord ? On vous dit aussi également d'être fidèle à vos principes, d'être conforme aussi à vos idées, à ce que vous voyez, à tout ce qui est important et tout ce qui a de la valeur pour vous dans votre vie, d'accord? Donc soyez authentique, restez tout simplement vous-même. Il est question ici encore une fois de justice, de justesse, on peut parler de la justice de l'univers et également d'un retour à l'équilibre au bout d'un moment dans votre vie par rapport à n'importe quel domaine de vie, pardon. Donc à ce niveau-là, on n'est pas ici concentré sur quelque chose de particulier, ça peut toucher vraiment tous les domaines de vie. Allez, on va continuer pour élaborer un tout petit peu. Allez, mes chers amis les Vierges, est-ce qu'on a d'autres messages pour vous ? On a 3 cartes qui viennent de sauter, je pense qu'on va les prendre. Regardez déjà, on a la carte de la justice qui ressort également dans le tarot traditionnel. Évidemment, je pense qu'il y a quelque chose d'important ici pour vous, mes chers amis les Vierges. Un retour à l'équilibre, ça peut être également des signatures importantes. On peut parler d'une offre, ça peut être concernant une mutation, concernant un départ, concernant un voyage, concernant aussi un changement apparemment pour du mieux, pour du positif, pour vous dans votre vie. Maintenant aussi, ça peut être une offre pour s'engager avec quelqu'un. D'accord, soit vous allez faire l'offre ou votre autre va justement vous proposer par exemple un déménagement, emménagement ensemble, l'idée aussi de passer à un niveau supérieur parce qu'on parle d'engagement ici avec cette carte, mais on a vraiment ici une très belle évolution, donc les choses sont beaucoup plus fluides apparemment pour vous, d'accord. On peut parler aussi d'un retour quelque part au calme, c'est pour ça qu'on parle d'équilibre. Donc si jamais actuellement il y a de la tension, peut-être qu'il y a des choses un peu peut-être une situation, je ne sais pas moi, qui vous stresse, qui vous dérange, il y a quelque chose apparemment qui pose une difficulté quelque part dans votre vie. Donc justement avec ces énergies-là, on peut parler vraiment d'une évolution vers du mieux. Donc on va tendre carrément vers un mieux-être et vous allez vous-même le sentir tout doucement durant ces 2 semaines. Alors on va utiliser un autre support, on va travailler pourquoi pas avec les littoracles. Alors déjà ici, mes amis les Vierges, est-ce qu'on a d'autres informations? Encore une fois à ce niveau-là, on ne va pas se concentrer sur un domaine en particulier, on va rester sur du général et puis après on va se concentrer sur le sentimental. Alors mes chers amis les Vierges, des messages pour vous par rapport à justement cette période à venir. Alors on a les contrats, dis donc, on a 3 fois la carte ici qui peut parler d'engagement, de contrat, d'association. Il peut y avoir vraiment la possibilité de faire des signatures importantes, des engagements importants de votre part. Alors quand je dis des signatures, des fois ça peut être tout simplement des promesses. Donc pas forcément on va signer, mais tout simplement il y a l'idée de s'engager quelque chose de sérieux. Ça peut être des projets d'ailleurs ici, un nouveau travail et encore j'ai la distance. C'est fou, c'est fou parce que vous voyez, la carte du voyage, on peut l'associer au 6 d'épée, c'est l'éloignement, c'est la prise de distance, c'est l'idée aussi de prendre du recul, de la hauteur par rapport à une situation qui peut être un petit peu compliquée. Et le contrat, on l'associe avec la carte de la justice. Voilà, ça ressort déjà 2 fois mes amis, donc là je pense qu'on insiste là-dessus. Allez, on va continuer. Alors déjà ici, pour certaines personnes, il peut y avoir également
une demande de résiliation de votre part. Peut-être que parce que vous avez envie de signer ailleurs ou parce qu'il y a des opportunités voilà, qui se représentent pour vous ailleurs. Maintenant, ça peut être également des mutations, des accords par rapport à des mutations. Ça peut être aussi également un engagement par rapport à une relation à distance. On peut être aussi également sur des projets avec l'étranger. Que ce soit voilà, des projets immobiliers ou autres. Alors, mes amis, les vierges, est-ce qu'on a d'autres messages pour vous? Ça peut être un sentiment aussi également pour certains amis vierges ou tout simplement un besoin que vous allez éprouver durant cette période. Vous-même, peut-être, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une notion d'engagement, une notion d'obligation, de responsabilité. Peut-être que voilà, vous avez envie un peu de passer du temps avec vous-même, vous avez envie peut-être de vous concentrer sur d'autres aspects, sur d'autres domaines, sur d'autres situations dans votre vie. Ça peut être un besoin de vacances. Vous voyez, voilà. Déjà ici, regardez bien, on a la carte de la cigogne ici dans le dos qui annonce toujours un changement, toujours aussi un bon changement, mais c'est une carte de projet. Avec les oracles, on peut tout à fait aussi parler de nouveaux projets. Je dis nouveau, pourquoi? Parce qu'on a la carte de l'enfant. D'accord? Donc ici, on peut parler vraiment de nouveaux projets. Alors, écoutez, ici, ça peut me parler aussi également de projets de construction de famille. On a envie d'élargir la famille, peut-être de tomber enceinte si vous êtes bien évidemment à l'âge. Maintenant, ça peut être aussi dans votre entourage, dans votre famille. Hein. Dans ce cas-là, ça peut être tout simplement vous allez vous déplacer pour rendre visite à quelqu'un, peut-être pour accueillir un nouveau-né dans la famille. Dans certains cas, ces cartes-là peuvent très bien me parler des procédures d'adoption d'enfants. Voilà, pour certains. Voilà, donc ici il y a de la nouveauté, il y a des nouveaux projets, on peut s'attendre vraiment à peut-être à des voyages, à des déplacements, ça peut être professionnel, ça peut être privé, mais il y a du changement dans l'air ici pour vous mes chers amis les vierges, ça sort et ça ressort vraiment à plusieurs reprises d'ailleurs. Hein. Allez, je vais prendre l'améthyste love pour développer maintenant sur l'aspect sentimental. On peut évidemment ici parler de nouvelles rencontres à distance, durant un voyage, par exemple, à l'étranger aussi. Allez, d'autres messages pour nos amis les vierges. J'ai un homme, elle a une énergie masculine plutôt. Bon, ici je pense que j'ai deux cartes là pour vous prévenir apparemment mes amis. Alors ici j'ai l'énergie de quelqu'un qui s'avère pas du tout peut-être dans le sérieux pour le moment. Ça va parler bien évidemment à certaines personnes parmi vous. Vous allez sentir tout de suite si c'est pour vous ou pas. Bon, il est possible que c'est une personne qui existe déjà dans votre entourage. Ça peut être quelqu'un que vous allez pouvoir rencontrer durant ces 2 semaines. Maintenant, ici, on vous dit, attention, cette personne, elle n'est pas peut-être correcte ou elle n'est pas sincère à 100% avec vous. C'est peut-être quelqu'un qui cache aussi un peu ses intentions. Parce qu'on voit bien qu'aussi, cette personne, par exemple, elle n'est pas tout à fait dans l'engagement, sur le long terme. Vous voyez, elle n'est pas tout à fait dans cet état d'esprit-là. C'est quelqu'un qui a envie de sortir, de profiter du bon moment, vous voyez, on n'est pas forcément ici en train de planifier pour les 5 ans à venir ou les 10 ans à venir. Voilà. Alors, ça peut être également une attitude qu'on va adopter vis-à-vis de certaines rencontres. Voilà, ça peut être ça. Mais je pense ici que les cartes, elles essayent de vous mettre en garde par rapport à quelqu'un dans votre entourage. Ça peut être quelqu'un qui se représente comme un ami, une personne qui se représente comme, vous voyez, quelqu'un en particulier. Par contre, cette personne, elle cache vraiment un visage. Et là, ici, on vous dit attention. Donc ici, on peut parler de médisance autour de vous. Quelqu'un, par exemple, qui mène de la zizanie dans des relations. Donc si vous avez actuellement un problème dans votre relation, dans votre couple ou dans votre amitié, essayez de voir si c'est pas à cause de quelqu'un, vous voyez. Essayez de voir s'il n'y a pas peut-être un malentendu ou quelqu'un qui influence d'une manière négative, parce que c'est peut-être pas tout à fait naturel ce qui se passe. Allez, est-ce que j'ai d'autres messages à vous fournir, mes chers amis les vierges, par rapport à votre évolution? Regardez bien, on a les querelles, on peut parler de triangulaire ici, on peut pas être par exemple avec quelqu'un qui cache par exemple un autre
un autre aspect de sa vie. On peut rencontrer quelqu'un qui ne dévoile pas au début, par exemple, qu'il est avec déjà une autre personne ou qu'il n'est pas déjà disponible. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. On peut parler ici tout simplement d'une triangulaire, des cacheteries, voilà. La notion de double vie quelque part. Maintenant, ça peut être de la rivalité, parce qu'il y a de la rivalité, il y a de la concurrence, donc il y a des médisances, il y a des énergies un petit peu négatives. Donc par rapport à ça, mes amis, n'hésitez pas à vous protéger. N'hésitez pas aussi à prendre du recul, vous voyez, pour avoir aussi de la clarté. Si aujourd'hui vous sentez que vous êtes dans un conflit intérieur où vous n'arrivez pas, par exemple, à choisir ou à faire un choix ou à vous positionner, ou vous voyez, ça peut être ça. Alors ici, j'ai un cœur brisé, un cœur blessé. On peut parler de déception vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de quelque chose. Je vais continuer pour voir un peu la suite, parce que là, je pense que c'est une situation, il me semble, qui est déjà en cours, moi j'ai envie de dire, pour certains. Alors, vous voyez bien, ici, on a la difficulté, l'épreuve. Je pense ici, l'épreuve, c'est à cause de cette personne, à cause de cette fausseté, à cause aussi de cette rivalité pour certains. Donc, bien évidemment, c'est une configuration qui est un petit peu compliquée. Donc, comment tout ça, ça va évoluer ? Si ce n'est pas dans les 2 semaines à venir, peut-être un peu plus tard. Bon, là, on a un succès, ça c'est bien. On a vraiment ici une carte qui vous dit tous les espoirs sont permis. Donc, je pense que peut-être actuellement, c'est un peu compliqué. Actuellement, peut-être il y a vraiment des problèmes ou des querelles à clarifier. Il y a un malentendu, il y a des médisances, comme je viens de vous le dire. Mais je pense ici, si surtout il y a de l'amour dans cette relation, on peut prendre un exemple de triangulaire. Par contre, il y a de l'amour entre les 2 personnes. Ça veut dire vous et votre autre. Donc ici, il y a de l'espoir quand même pour reprendre, il y a de l'espoir pour se retrouver par rapport à cette problématique actuellement. De toute façon, ici, on vous dit ne perdez pas de l'espoir. Oui, regardez. Alors ici, on vous dit également de lâcher prise. Si vous pouvez lâcher prise, laisser les choses aussi se faire d'une manière naturelle. Alors ici, j'ai des autres signes également qui ressortent dans le tirage. Ça peut évidemment être le signe de votre autre, ou comme ça peut être aussi le signe ascendant d'une personne importante dans cette configuration. Donc ici, j'ai la balance, le scorpion, le sagittaire. D'accord ? Il y a un besoin de vous détacher. Rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai parlé de détachement, d'éloignement, de prise de distance, de prise de recul. Parce que là, apparemment, les choses sont très intenses. Il y a quelque chose qui semble être compliqué avec les querelles, avec les problèmes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ici, la solution, c'est vraiment de rester positive avec l'espoir et aussi également de se détacher. À la limite, durant cette période, c'est vraiment ce qu'on vous conseille si vous voulez de faire. Allez, une autre carte peut-être pour finir votre tirage. Et on a un nouveau départ ici, un changement dans l'air. On parle de projets, on a encore les projets de grossesse également pour certaines personnes, voyez bien, et on a aussi également l'équilibre. Donc écoutez, on commence par l'équilibre et on finit par l'équilibre. Voilà, équilibre, guérison, retour au calme, la paix également, c'est ce qu'on retrouve aussi avec le 6. Donc je pense ici, ce que ce tirage, il essaye de vous dire, mes amis, si aujourd'hui vous êtes dans une configuration compliquée, patientez un tout petit peu, ça va aller vers du mieux. D'accord, ça va vraiment tendre vers du mieux. Vous allez pouvoir petit à petit regagner en perspective et vous allez peut-être vous-même essayer de trouver des solutions par rapport à cette problématique. Maintenant, ça n'empêche, il est question de quelqu'un qui est faux dans votre entourage. Par rapport à ça, il faut absolument se méfier. Prenez vos distances. Peut-être que vous, à l'intérieur de vous, vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche. La carte du soleil aussi, c'est la carte de la lumière. Donc, il peut y avoir de la lumière sur ces secrets, ces cacheteries, cette fausseté. Et donc du coup il peut y avoir des masques justement qui vont tomber dans le but de changer, de passer à autre chose et également de retrouver la paix, de se guérir. Voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis les vierges, par rapport à ce tirage cette semaine. Sinon je vous dis prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.